Les Bleus ont-ils failli individuellement? Et on vous avait préparé un petit visuel pour vous montrer à quel point, finalement, il y a une forme de trompe-l'œil dans le tournoi des Bleus, et notamment le tournoi individuel de nos 4 de devant. Et on a surtout mis les 3 parce que Barcola Doué, voilà, le turnover était important. Olysée, Dembélé, Bappé. Et on a voulu mettre Upamecano et Rabiot parce que ces 2 gars-là ont été les plus réguliers de cette équipe de France. Je mets Bappé dans un cas à part, on y reviendra sans doute, mais vous voyez la note en phase de poule et vous voyez la note en phase finale, et notamment des 3 de devant, et notamment de Olysée et Dembélé, et vous vous rendez compte que finalement, on a été aussi peut-être un petit peu aveuglé par leurs prestations mirobolantes en phase de poule, Martin. Mais t'es obligé d'être aveuglé parce qu'ils ont été par moments exceptionnels. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Michael Olysée, il a fait une Coupe du Monde de confort. De confort. C'est-à-dire que même tu prends le match face au Sénégal, la première mi-temps, quand on lui rentre dedans, quand tu prends le Paraguay, quand tu lui rentres dedans, le Maroc, quand le Maroc met de la densité autour de lui avec un Boadi qui lui tourne autour, et puis évidemment face à l'Espagne, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. En revanche, quand la Suède part un peu fleur au fusil. Excuse-moi, Martin, je te coupe, mais souvenez-vous du match retour PSG-Bayern. C'est exactement le même j'allais y venir. truc. C'est-à-dire qu'on découvre que c'est un danger. Du coup, Luis Enrique le cible au match retour. Il n'existe pas au match retour. Exactement, mais j'allais y venir. C'est-à-dire que c'est pareil. La demi-retour, effectivement, tu as Safonov qui va tirer en touche pour mettre tous les joueurs parisiens du côté d'Olysée. Et tu le vois plus. Alors, c'est une limite aujourd'hui de ce joueur-là qui est extraordinaire. Et son match face à la Suède est une des plus belles choses que j'ai vues du stade. Et ça, je ne change pas mon avis là-dessus. En revanche, il est extraordinaire dans certaines conditions, dans un certain environnement. Et quand tu l'extrais de cet environnement-là, et que tu lui mets, si on avait dû le voir contre l'Argentine, je pense que ça aurait été compliqué aussi. C'est un joueur d'évitement. Et sur les 3 derniers matchs, qu'est-ce qu'on a vu? Il venait rechercher le ballon beaucoup plus bas, et dès qu'il prenait le ballon, il tournait sur lui-même et il retournait vers son but pour aller vers le but adverse. Il n'avait plus le jeu face à lui parce que c'est un joueur d'évitement, en tout cas dans ces contextes-là. Et c'est pas comme ça, encore une fois, que tu te qualifies pour une finale de Coupe du Monde. C'est pas en évitant, c'est en y allant. Et ça, c'est une grosse limite de Michael Olysée, qu'on avait déjà observé, tu l'as très bien dit, avec le Bayern Munich, et qu'on a observé hier. Quant à Ousmane Dembélé, il faudra se poser sa question de sa Coupe du Monde, qui est difficilement lisible. C'est-à-dire qu'il marque des buts, il marque beaucoup de buts. Et c'est très bien. Fatalement. Ouais, non, mais mais ça, on minimise pas. Non, on peut pas minimiser ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il a 5 buts, mais ces 5 buts-là. Mais mettre 3 buts face à l'Irak, la Norvège B ou je sais pas qui, ou l'Iran en Coupe du Monde, quand même, ça compte. Moi, je veux pas qu'on minimise ce truc-là. En revanche, dans le déchet, c'est compliqué. Hein. Et son match, son quart de finale face au Maroc est un petit peu sauvé par son but, et même complètement sauvé par son but. Et c'est normal qu'il soit sauvé par son but parce que c'est quelque chose d'important. Mais regardez ces 3 derniers matchs, le ratio passe réussi. C'est très, très compliqué, Dembélé, dans la construction. Hein. C'est-à-dire que ça a été un joueur, effectivement, qui, sur des momentum, a été vraiment très, très bon. Et il ne l'a pas toujours été en équipe de France, donc bravo à lui. Ouais. Mais si tu le prends sur la durée et que tu élargis complètement le spectre, c'est plus compliqué dans ce qu'on attendait de lui aussi dans la passe, dans le déséquilibre potentiel qu'il pouvait créer. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, j'extrais complètement Kylian Mbappé de ce sujet-là parce que pour moi, sa Coupe du Monde, elle est réussie sur le terrain en tout cas, et je le mets pas du tout dans le même sac que les 2 autres. Ouais. Le graphisme qu'on a vu, le graphe avec les notes, résume assez bien. On pourrait même arrêter de parler. Regardez ça, voilà, tout simplement. Les 3 offensifs très brillants au premier tour qui perdent pied au deuxième tour, même s'il est normal d'avoir des moins bonnes notes quand on arrive dans la phase finale parce que c'est plus compliqué. Et les 2 Upamecano Rabiot qui élèvent leur niveau de jeu, qui était déjà très bon au premier tour. Voilà. Pour Olysée, moi je reste sur ce que j'ai dit hier. Il m'a fait penser à Payet en 2016. C'est super premier tour. Et puis après, ça s'éteint au fil de l'eau. Alors, je ne vais pas tomber dessus à bras raccourcis pour une raison simple, c'est que c'est son premier grand tournoi avec l'équipe de France. Et un premier grand tournoi, on peut le rater, on peut passer un peu à côté, on peut ne pas être
fantastique. Et puisqu'on le compare avec les très grands de l'équipe de France, alors qu'il n'en est pas encore un, mais peut-être qu'il deviendra, le premier tournoi de Platini, c'est pas une dinguerie. Le premier tournoi de Griezmann, c'est pas une dinguerie. Le premier tournoi de Zidane, c'est pas une dinguerie. Voilà. Donc on a le droit d'apprendre. Ce qu'il va falloir ressortir de ça, c'est l'apprentissage, ce qu'il fera de ce qu'il a vécu. Et on le jugera vraiment, pour moi, pleinement sur ce qu'il peut devenir à l'Euro 2028. Parce que là, il aura cette expérience de ce tournoi-là et on dira, bon, écoute, voilà, là, je veux dire que c'est un tournant. C'est ce qu'il va devoir faire son analyse et le recul qu'il aura sur les choses. Pour ce qui est de Dembélé, Dembélé, il a fait son meilleur tournoi en équipe de France. Voilà. Et ce n'est pas suffisant. Il y a en effet ce triplé contre la Norvège. C'est très bien. Je le redis, moi, je n'avais pas adoré son comportement après, très revanchard, comme si on l'avait injustement critiqué alors que ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France. Voilà, après, comme tu l'as dit, Martin, il y a le but contre le Maroc, mais il n'y a pas grand-chose. Et surtout, il n'y a pas assez. La demi-finale, il repasse dans l'axe à un moment. À un moment, c'était très brouillon. On ne sait plus trop ce qu'il fait là. Voilà. Ouais. Au moins, en 2022, on savait. Il fallait bloquer le couloir et ils faisaient le job là-dessus. Là, non, c'est pas assez. Et quant à Mbappé, voilà, je maintiens qu'il a fait aussi, je suis d'accord avec toi, Martin, un bon tournoi. On ne peut pas toujours compter sur lui. Il ne peut pas marquer à tous les matchs. Il n'avait jamais marqué en demi-finale. D'ailleurs, il a continué. C'est comme ça. Mais en tout cas, ce n'est pas celui qui ressort le plus égratigné pour moi de cette Coupe du Monde. Ah bah non, parce que non. Moi, Dembélé, j'ai l'impression qu'on a tous... On s'est tous donné l'illusion, on a tous eu envie d'y croire et donc on a fait semblant d'y croire finalement. C'est-à-dire qu'il y a ce premier match où face au Sénégal, c'est un peu la victime du repositionnement d'Olysée. On se dit on va le remettre à droite, on va voir comment ça évolue. Il marque face à l'Irak, on se dit c'est chouette, vraiment on est content. Il y a la Norvège et là on se dit c'est parfait, là c'est bon, ça tourne bien, etc. Et puis derrière... moi, je trouve qu'il a fait des séquences intéressantes dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a eu des passes trouvées pour Koundé qui se projetait, qui étaient bonnes, etc. Mais c'était des séquences. C'était pas il n'a jamais représenté une menace permanente dans les matchs, en fait. Et ça me gêne un petit peu. Et moi, le vrai reproche que j'ai à lui faire et que j'ai à faire aux autres offensifs sur le match d'hier, il y a un moment, c'était caricatural. C'est-à-dire que ceux qui étaient les mieux lancés dans les offensives françaises, c'était les latéraux. On a cherché systématiquement à donner le ballon à Koundé et à Digne pour qu'ils centrent. Mais en fait, servez-vous de ces appels-là pour vous créer de l'espace et pour enchaîner, pour rentrer, pour frapper, pour tenter des choses. Dembélé, c'est un des meilleurs dribbleurs au monde. C'est un des mecs qui peut faire des différences un peu partout. Tentons des choses. On lui a beaucoup reproché de rater en équipe de France, mais pour rater, il faut tenter. Ouais. Dembélé, hier, il n'a rien tenté. Et quand on parle de caractère, moi, ça me dérange parce qu'à un moment, tu es le Ballon d'Or. Tu es censé avoir un nouveau statut dans cette équipe de France. Deschamps te fait confiance et ne te sort pas pendant tout le match. Que ta meilleure action intervienne à la 97e minute, ça m'embête. S'il n'est pas Ballon d'Or, Olysée, c'est pareil. Sorti de cette équipe. Oui, mais Olysée, au fond, il est sanctionné à un moment. Pareil. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas souvenir d'une frappe de lui depuis la Suède, alors que match face à la Suède et même avec le Bayern Munich, quand tu le vois rentrer sur son pied gauche, hier, il joue quand même à droite 70% du match. Putain, mais il rentre et va la mettre, va la tenter, lucarne opposée, tente des choses. Je pense qu'il y a eu aussi, chez Olysée, je pense qu'il y a une confiance qui s'est un peu effritée. On les a présentés un peu, ces mecs-là, comme des cyborgs, comme des mecs parce que voilà, ils livrent pas leurs émotions, parce que donc il y a toute une mythologie autour d'eux, il y a un truc qui se construit, parce qu'en plus tu les entends rarement parler, ils se livrent jamais, donc tu te dis putain, ils sont costauds en club, machin. Mais je pense que moi, ils ont été rattrapés aussi. Olysée, à un moment donné, quand t'es pas bon pendant 2 matchs, peut-être que le troisième, tu te dis, je suis peut-être pas, voilà, il me manque peut-être quelque chose à ce moment-là. Et Dembélé, à force aussi de mettre des passes dans les pieds adverses, il y a un petit truc qui s'effrite. Mbappé, on sait que lui, ça s'effritera jamais. Qu'il peut rater un péno et que derrière, il t'a débloqué tous les matchs quand même, Mbappé. Par la passe ou par le but, il a débloqué tous les matchs. Tous les matchs. Les 2 autres, ils sont pas à son niveau. On a présenté les 3 ou les 4 fantastiques. En fait, il y en avait qu'un de fantastique. Et c'était évidemment Kylian Mbappé. Après, moi, beaucoup plus de circonstances atténuantes pour Olysée que pour Dembélé. Olysée, premier tournoi. Oui, tu as raison. C'est un apprentissage. Je ne pense pas qu'il se soit, lui, vu trop beau, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit perméable à ce qui s'écrit à gauche et à droite. Non, simplement, peut-être qu'il a payé pour apprendre. Et justement, je pense que dans 2 ans, là, on se dira, écoute,
tu as vu comment c'était, Ouais. et ben à toi de rectifier ça. Et là, j'ai un commentaire qui m'a fait rire, mais qui est un peu dur, mais de Kevin qui nous dit quand la FIFA mettra 115 équipes en 2030, Dembélé fera encore un meilleur tournoi grâce à 5 buts face au Vatican. Voilà, c'est taquin et c'est pas Non, lui mais qui l'a dit. ça, moi, j'accepte pas. Mais juste pour terminer là-dessus, ça tombe bien, ils ont de la chance, ces joueurs-là, ils ont un exemple. Un exemple qu'ils peuvent suivre, c'est Adrien Rabiot. Parce que lui, pour le coup, je peux vous dire que de la première à la dernière minute, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je veux quand même insister là-dessus, c'est le modèle. Hein. C'est vraiment le modèle Rabiot et tous les 4 ans, c'est comme ça. Et même tous les 2 ans, c'est comme ça. Prenez tous ces euros, toutes ces Coupes du Monde. Il a le droit, il rate des matchs, hein, il peut en rater quelques-uns. Mais en revanche, il ne triche jamais. Et dans l'état d'esprit, il est toujours là. Et il met des gros taquets. Je me souviens du France-Allemagne à l'Euro 2021. Je me souviens de sa Coupe du Monde 2022. Et je me souviens, ça tombe bien, elle va se terminer de cette Coupe du Monde-là. Punaise, il est toujours là, lui. Toujours là. Et c'est un mec qui joue pas au Bayern. C'est un mec qui gagne pas des Ligues des Champions. C'est un mec dont tu parleras jamais pour le Ballon d'Or. Un mec qui a démarré quand même sa saison à Marseille, hein, qui a pas joué avec des champions. Et bah, c'est ton meilleur gars en termes d'état d'esprit. Donc, prenez exemple sur ce mec-là. Et s'il y a les deux joueurs que Zinedine Zidane doit mettre sur sa feuille de match quand il va débuter son mandat en équipe de France, c'est Mbappé et c'est Rabiot. Avec ces deux-là, tu Ouais. construis. Il y a quand même Upamecano aussi qu'on a. Voilà, il y a eu un match. Exactement, raté, oui, évidemment. évidemment. Dans T'as raison, la t'as densité raison. du tournoi, Upamecano était très bon. Moi, il y a un truc, alors on en a parlé hier, j'arrive toujours pas à savoir comment juger le tournoi de Mike Maignan. Finalement, ça Ouais. c'est assez fou de se dire ça, c'est-à-dire on a été C'est jusqu'en un tournoi à demi-finale. 3 arrêts. Hein. Ben, c'est ça qui est dingo, c'est-à-dire qu'il n'a même pas été testé. Autant l'Euro 2024, c'était son premier grand tournoi dans la petite Tuilaire. Il y avait un peu une pression autour de lui de savoir est-ce qu'il va réagir. Il nous fait un tournoi de fou. Là, je suis incapable de savoir si Mike Maignan était en forme ou pas. Donc ça vous dit beaucoup de choses sur la frustration qui peut nous animer au moment d'analyser cette équipe de France. C'est que finalement, elle n'a jamais été testée non plus jusqu'à son dernier rempart. On nous parle beaucoup des latéraux. Voilà, Je pense qu'on avait préparé un débat Didier Deschamps. Si on ne se raconte pas d'histoire, on va se le garder au chaud parce que dans les jours qui viennent, on reparlera encore de l'équipe de France. Les latéraux, oui, c'est le parent pauvre de la formation française, mais Exactement. de manière générale, c'est quand même un poste qui est sinistré aussi au niveau mondial. Donc on peut tomber sur Koundé, on peut tomber sur Digne et sur Théo Hernandez. Oui, mais il n'y a pas énormément mieux ailleurs. Koundé a mal démarré. Et moi, je trouve qu'il a plutôt fini honorablement, on va dire. Non. Et on a lu tes notes, on n'a pas vu le match, mais on a lu tes notes. Hein. Non, mais Koundé, ouais, mais attends, à un moment donné, moi, il y a un truc qui m'énerve quand même, et je l'ai dit, vous le savez, on partage les mêmes groupes WhatsApp. Tu lui donnes le ballon, tu sais que c'est mort, que c'est fini, qu'en fait, il va te flinguer, t'as flingué un nombre d'offensifs dans cette Coupe du Monde. Et oui, c'est pas son rôle. Oui, il le dit lui-même, ce ne sont pas mes qualités. Il l'a dit, il a été d'une franchise folle. Donc à la limite, c'est presque même pas à lui que j'en veux. Mais il faut donner des circonstances atténuantes à Dembélé aussi, mais quand tu dédoubles avec Koundé, tu sais que le ballon, tu le retrouveras pas ou tu le retrouveras mal. Et ça, on le sait depuis 1 an. Ça fait 1 an qu'il n'est pas bon. Ça fait 1 an qu'il est comme ça. Et tu n'as pas trouvé de solution de substitution. Et quand même, ça se jouait beaucoup là-dessus, parce que tu dis oui, des Dembélé, il n'est pas allé provoquer, etc. Mais parce que si t'es un défenseur adverse, mais t'es pas bête. En fait, tu restes à 2 sur Dembélé. Et Koundé, tu peux le laisser libre, tu peux le laisser tout seul. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'il n'en fera rien de ces ballons-là. Il y a eu un centre en retrait pour Mbappé. Je sais plus quel match c'était où Mbappé la met sur le poteau. Non, je sais hier, plus, il y a un centre qui est dangereux. Bon. Hier, il y a un centre qui est dangereux. Si c'est Giroud dans la surface, il y a but. C'est juste que Mbappé coupe pas les Non, centres. mais d'accord, mais non, mais. Bah oui, mais. Enfin, c'est pas possible survends que pas Koundé. tu peux pas avoir. Non, mais tu peux pas avoir un défenseur latéral qui a ce déchet offensif-là, sachant qu'il lui donne en plus beaucoup de responsabilités par rapport à son niveau. Ça, c'est vraiment, ça a vraiment été un handicap ça, c'est un massif. autre débat, je suis d'accord. La place qu'il avait dans l'animation offensive, c'est un autre débat de Bah oui. Mais ça, c'est la faute de Didier Deschamps. Mais si on regarde bien sur les 20 dernières années, les latéraux français, voilà, il n'y a jamais rien de dingo. Vous allez me dire Pavard et Hernandez. Pavard, c'est un défenseur. Il y a la qualité de centre de Willy Sagnol, Maxime. Non, mais j'ai dit les 20 dernières. Tu m'auras pas là-dessus. J'ai dit les 20 dernières années. C'est-à-dire que oui, Sagnol, c'est le dernier très grand. Derrière, tu n'as pas grand-chose parce que, alors on va me dire Patrice Evra, ok, oui, ok. Oui, si, quand même. Je veux bien d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ce que je veux dire par là, si tu regardes bien,
Koundé, à la base, c'est pas un latéral. Ouais, c'est ça qui est En incroyable. fait, je veux dire, c'est que, en fait, maintenant, on Et confond même un Pavard, peu. et même Pavard, Lucas c'est pas un Hernandez. latéral, Lucas Hernandez. C'est-à-dire qu'en 2018, ça a super bien marché, avec toutes les limites qu'on avait sur Pavard déjà, parce qu'il y a eu le but, mais le reste, c'était pas Lucas Hernandez très bien. Et en fait, le problème du latéral, j'ai l'impression que globalement, dans la formation, c'est le dernier poste qu'on pourvoit. C'est-à-dire que, il reste 2 places. Hein. On va essayer de te mettre là. Des fois, on met un attaquant qu'on fait reculer. C'est des choses comme ça. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas une formation claire et nette d'un latéral, alors que un latéral qui défend bien et qui attaque bien, c'est une arme fantastique. Et aujourd'hui, je pense que le football français souffre aussi de ça. Alors, on aurait pu essayer Truffert, peut-être qu'il y en avait, je ne sais pas. Truffert, il a une sélection, on l'a vu il y a je ne sais plus combien d'années, c'est tout. Mais en tout on n'est cas, pas aidé par la mode des pistons aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des joueurs, tu vois, un Jonathan Klaus ou même un Udol, pour revenir à quelque chose de... Il y a eu des pistons qui étaient performants, pas aux plus grandes altitudes européennes, mais je veux dire, c'est une mode qui a gagné le football mondial depuis 5 ans, on va dire, qui fonctionne très bien. Et donc, on a des très bons latéraux qui savent attaquer, mais par contre, qui savent très mal défendre. À l'inverse, Koundé, qui est, comme tu l'as dit, défenseur central de formation, a des qualités pour défendre, mais, comme l'a bien résumé Martin, il avait une place dans cette animation offensive qui était délirante, compte tenu de son niveau actuel, parce que l'Euro 2024, offensivement, il n'est pas si... catastrophique que ça, Koundé. Mais là, oui. C'est pas Roberto Carlos non plus. Hein. Non, bien sûr, c'est pas Roberto Carlos, mais quand on voit ce qu'on proposait à l'Euro 2024, il apportait un danger que d'autres n'apportaient pas quand même. Et puis tu as eu quand même aussi un super Théo Hernandez pendant 2-3 ans en équipe de France quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Tu as eu un super Théo Hernandez, Ligue des Nations 2021. Là, tu te dis, ça y est, on l'a trouvé. On a soulevé le caillou, on a trouvé la perle rare. Et lui, il va nous mener pendant 10 ans. Mais non, mais non. On a trouvé la perle rare et hier, ce qui est défensif, non. Oui, mais on oublie que la latéral est avant tout là pour défendre, en fait. Et en fait, hier, ce qui est terrible, c'est que ta Coupe du Monde, elle s'arrête sur le point faible que tu avais identifié depuis des années, en fait. Que Lucas Digne se fasse avoir par Lamine Yamal. Alors, j'ai entendu que c'était pas un grand Lamine Yamal, peut-être, mais il n'y a pas besoin d'un grand Lamine Yamal pour faire tomber Lucas Digne. Et c'est ça qui est terrible, c'est que jamais tu as trouvé la solution à ce poste-là et qu'au final, tu te fais sanctionner là-dessus. Alors, il y a plein d'autres raisons. Je ne veux pas non plus faire de Lucas Digne l'assassin de l'équipe de France. C'est surtout pas ce que je veux dire. Mais force est de constater que ce qui fait tourner le match, c'est sur l'erreur de celui qui était identifié comme le point de faible de cette équipe de France depuis un bon bout de temps quand même. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un bon latéral pour se dire que tu es dans ta surface de réparation en demi-finale de la Coupe du Monde. Le ballon arrive sur ta tête, tu la dégages en touche et puis point barre. Tu fais pas ça en 2 temps. Voilà. Tu parlais d'Adrien Rabiot qui aurait pu gérer ça, vu son expérience. Ça, c'est interdit de la part de Lucas Digne à 33 ans de faire cette erreur de cadet, c'est assez dingo.